Il n'est pas en première ligne sur la loi travail, mais il fait toujours la une des magazines. Laetitia, pour votre coup de com', vous vous intéressez à Emmanuel Macron sans avoir forcément une actu qui le concerne. Il est présent. Stratégie de com réussie ou ratée? Réussi. Avec Macron, on a l'impression que c'est toujours réussi en communication, mais c'est encore réussi parce que c'est ce qu'on appelle une communication en creux, une communication sous-marine. Effectivement, il n'est pas sur le devant de la scène, mais l'Élysée l'a quand même envoyé soutenir sa consoeur Myriam El Khomri pour la loi travail, justement, pour essayer de la défendre, cette loi. Et lui en a profité pour refaire parler de lui. Emmanuel Macron est à nouveau au centre du jeu médiatique. Manuel Valls, Emmanuel Macron et Myriam El Khomri étaient côte à côte. Un petit mot sur Emmanuel Macron aujourd'hui. Emmanuel Macron, un code du travail à 2 vitesses. Oui. Et ça fait à peu près 15 jours que le ministre de l'économie est revenu dans les médias. Alors il multiplie les unes, le JDD, l'Obs et cette semaine Charlie Hebdo, ça c'est pour le clin d'œil évidemment, mais l'Express avec ce titre, ce que je veux pour 2017. Écoutez-le à propos de cette une, c'était mardi sur France Inter. Ça n'est pas moi qui ai fait la une et qui ai prononcé cette phrase. Bon là, en l'occurrence, c'est la méthode Macron. Lui ne parle jamais directement de son ambition personnelle. Il laisse dire et il dément rarement. Le message, il l'arrange. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'importe que le Premier ministre m'ait retiré ma loi Noé. Vous vous rappelez la loi Noé, la loi Macron 2? Qu'importe qu'il m'ait rétrogradé à l'occasion du dernier remaniement, il faudra compter avec moi pour 2017. Et d'ailleurs, c'est une idée qu'il a commencé à distiller dans la presse, alors de façon un peu plus mystérieuse. La première fois, c'était le 25 février dans La Tribune. À la question sur son rôle dans la prochaine présidentielle, il répond « Vous pouvez compter sur moi ». Bon, et... C'est un peu mystérieux, effectivement. Voilà, ouais. Écoutez-le sur France Inter mardi, c'est pas mal non plus. De manière régulière, je réunis des intellectuels, des élus, y compris des élus de terrain, etc., pour réfléchir, préparer, cogiter, et je continuerai à proposer des choses au-delà de mon action. Donc oui, je ne suis pas du tout en train de nier que j'ai envie de faire plus pour le pays. C'est un poil alambiqué. Oui. Pourquoi? Parce que le ministre refuse de confirmer une information qui court depuis l'automne, comme quoi il serait en train de constituer son propre mouvement. En fait, cette information, elle est sortie dans Le Monde, mais à une date un peu particulière, puisqu'elle est sortie le 13 novembre. Voilà, donc elle a été immédiatement balayée par l'actualité, par les attentats. Et donc, la semaine dernière, c'est l'Obs qui la réactualise avec de nouvelles sources, mais Macron ne confirme pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas son timing. Or, Emmanuel Macron, c'est lui qui orchestre sa com, c'est lui qui choisit son rythme médiatique avec une méthode bien huilée. C'est plutôt une communication transgressive, c'est-à-dire c'est une communication qui est basée sur un triptyque, à chaque fois. Un message de rupture sur les 35 heures, sur la fonction publique, qui, je dirais, bouscule un petit peu son camp. Ensuite, immédiatement, un message d'apaisement, de sa part en général, et puis ensuite, un message d'arbitrage, parce que le Premier ministre, ou parfois même le chef de l'État, sont obligés d'intervenir. Mais l'intérêt de cette méthode, elle est très simple. Dans la communication transgressive, ça permet d'être entendu et d'avoir une puissance médiatique. Lorsqu'on n'a pas toujours la puissance politique, on a la puissance médiatique. Et la force d'Emmanuel Macron, c'est aussi d'évoluer avec l'aval de l'Élysée. Par exemple, à propos de son mouvement, on m'a répondu « ça ne nous pose aucun problème ». Ok, pourquoi? Parce que la puissance d'Emmanuel Macron et la guerre qu'elle engendre avec le Premier ministre Manuel Valls, ça arrange François Hollande, évidemment, qui existe en tant qu'arbitre. Et alors, on aurait même dit au ministre de l'économie « ça y est, tu peux y aller, tu peux sortir de ton domaine ». À l'Élysée, on lui a dit « vas-y, tu peux parler de tout ». Alors, il nous parle de Bruxelles, il nous parle du budget, il nous parle de Calais. Des migrants. Et oui, ça a vraiment le don d'énerver ses collègues au gouvernement cette semaine. Regardez bien. Emmanuel Macron a énormément de talent. Un peu too much, non? Le talent, pour qu'il s'exprime sur le long terme, il doit s'inscrire dans une aventure collective. Les ministres sont égaux, mais chez les ministres, il y a parfois plus d'égaux que de gens égaux. Le ministre de l'économie qui fait un travail absolument remarquable dans son domaine de compétences, se consacre entièrement à sa tâche, comme moi je me consacre entièrement à la mienne. Non, tact. Oui, c'est dans le non-dit, on sent l'agacement, mais il n'est pas totalement exprimé, mais il est là. Mais Emmanuel Macron a un tel capital médiatique qu'il réussit à passer outre toutes les critiques. Emmanuel Macron ne passe pas son temps à réfuter tout ce que disent ses partisans, tout ce que disent les gens sur lui, parce que ce serait contre-productif. Emmanuel Macron, il est dans le coup d'après, c'est-à-dire il prépare déjà ce qu'il va faire d'autre. Il ne s'amuse pas à regarder le passé. Le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il a derrière comme réserve, comme atout, parce qu'il n'a jamais été élu. Au fond, Emmanuel Macron, peut-être qu'il prend un risque en confondant deux choses très différentes, la popularité et l'élection. On peut être immensément populaire
Et ne jamais être élu. Et oui, il a été nommé, mais jamais élu. Alors, en 2017, si François Hollande y va, il le suivra. Si François Hollande n'y va pas, il pourrait se présenter. Est-ce que, dans ce cas, sa puissance médiatique suffira? On verra. Patrick, vous l'avez déjà interviewé, Emmanuel Macron? Oui, mais pas depuis qu'il a ses nouvelles fonctions. Est-ce qu'il vous fait penser à un autre Nous, il nous fait penser un peu à Dominique de Villepin. Oui, enfin, Dominique de Villepin a été dans le panache, dans le pont d'Arcole, en permanence, toujours. Il a son style aussi. Ce qui est pas mal avec Macron, c'est vrai qu'il n'a pas demandé ses unes. C'est naturellement les journalistes qui disent « Ah tiens, on va mettre Macron à la une. Pourquoi? Parce qu'il est jeune, il est beau et tout ça. Et il est populaire. Bon. Deuxièmement, il s'excuse. Alors ça Villepin, il s'excuse jamais. Ça, c'est vrai. Oui. Ça, c'est une spécialité d'Emmanuel Macron. Pas bête. Oui, d'accord, oui, la fonction publique. Parce que c'est rare chez les hommes politiques. Oui. Alors les gens aiment bien, ils disent ah bah oui, il a dit qu'en effet la fonction publique, il y en avait trop, ça. Puis après, il a dit ah bah non, je veux pas faire du mal. Donc il satisfait tout le monde, ceux qui voudraient que la fonction publique change et ceux qui la défendent. Alors voilà, donc, mais de ce point de vue, sur la stratégie. Mais sinon, c'est pas un élu comme Villepin, c'est un membre de cabinet qui a été propulsé ministre. C'est bonne, bien sûr. Combien de divisions derrière Macron? Incontestablement, c'est le Français le plus populaire, juste derrière Alain Juppé maintenant, chez les politiques, mais il n'a pas grand monde derrière lui. Cela dit, il fait avancer son travail, mine de rien, et ses idées en tout cas. Voilà. Et la vérité des urnes, on verra. On verra bien. Il y avait beaucoup de si dans votre conclusion, donc on verra bien.